Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, première vidéo de cette chaîne littérature et comics, enfin super-héros, enfin, tout ce qu'il y a aussi, BD, tout ça, hors vidéo présentation. Voilà. Et du coup, comme pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de me lancer dans la lecture du premier Harry Potter ou de comics, puisque j'ai beaucoup de travail. Du coup, je fais cette petite vidéo qui s'appelle plutôt Marvel ou plutôt DC. Donc le but c'est pas de dire Marvel c'est mieux, DC c'est mieux, parce que ceux qui disent ça, bah, vous êtes juste une bande de cons, parce que bah, aucun des deux n'est meilleur que l'autre. Je donnerai ma réponse en fin de vidéo, mais pour moi aucun des deux n'est meilleur que l'autre. C'est juste que là je vais vous donner des choses que moi je trouve bien et pas bien dans chacun des deux. Euh, mais, mais en soi, aucun n'est meilleur que l'autre dans le sens où chacun a des goûts différents. Et en fait, on peut largement aimer l'un, ne pas aimer l'autre, et inversement, tout comme moi, on peut aimer les deux. C'est fort possible, même si tu as une petite préférence pour l'un des deux. Mais l'un n'est pas meilleur que l'autre. Et surtout que là, je parle voilà, d'une vidéo littérature comics, donc on est vraiment concentré sur les livres, même si les comics, enfin voilà, format lecture, quoi, pas de film et tout ça. Donc on va commencer par DC Comics avec ses bons points et ses mauvais points. Donc déjà, un mauvais point, et vous allez voir que parmi les deux maisons, les bons points et les mauvais points reviennent régulièrement. Alors j'aurai plus de références par rapport à Marvel que DC Comics, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors cette vidéo-là sera peut-être coupée en deux, parce que sur cette chaîne, pour l'instant, je ne peux pas faire une vidéo de plus de 15 minutes. Donc il y a peut-être une chance que ce soit une vidéo en deux parties. Voilà, j'en suis désolé. Je vais essayer de régler ce petit détail prochainement. Donc, chez DC Comics, déjà, les mauvais points, déjà, il y a le prix. Parce que les comics, alors, il y en a qui coûtent pas cher, genre les formats de comics comme ceux qui sortaient dans les marchands de journaux, ceux-là, ils coûtaient pas cher. Et en plus, tu pouvais avoir, voilà, je sais plus sous quelle fréquence c'était, mais tu pouvais régulièrement avoir des nouveaux comics à pas trop cher. Mais je crois que c'était par mois ou par bimestre, un truc comme ça, bimestriel. Euh, et oh, plutôt bimensuel, c'est peut-être plus logique. Bref, tous les 2 mois. Mais enfin bref, de toute façon en général c'est marqué dessus. Enfin bref, il y avait une fréquence, voilà. Cela était pas trop cher. Mais quand on commence à taper sur ceux qu'on trouve dans les espaces culturels, les FNAC et tout, ça peut très vite monter cher un comics. Et ça peut très vite monter à 30-40 euros. Et du coup, c'est pas abordable par tout le monde, quoi. En tant qu'étudiant, 40 euros, c'est quasiment 2-3 semaines de bouffe, quoi. C'est pas négligeable. Voilà. Moi, j'ai déjà passé là une année sans bourse, avec quasiment aucune aide financière. Je peux vous dire que du coup, quand t'as 30 euros, tu le mets pas dans un comics, hein, tu le mets direct dans la bouffe. Voilà. Euh, Du coup, ça peut très vite revenir à cher. Alors des fois, quand il y a des sorties de films, il y a des fois des comics à 10 euros qui normalement coûtent plus cher. Et du coup, là, c'est vraiment une occasion. Ou il y a d'autres occasions où des fois, je ne sais plus à quelle occasion, mais on vous propose des comics à 5 euros ou 4 euros, un truc comme ça. Là, pareil, c'est des comics qui de base coûtent beaucoup plus cher. Donc il faut vraiment en profiter quand il y a ces petites promos. Euh, voilà. Ensuite, un deuxième mauvais point de DC Comics, c'est les univers croisés. Alors moi, c'est une expérience que j'ai eue personnellement. Alors, je pense pas que ce soit tout le temps comme ça, mais c'est une expérience que moi j'ai mal vécue. Et vous comprendrez après avec le troisième mauvais point, qui sera le dernier mauvais point. Mais c'est le fait que on nous oblige des fois à lire des séries qu'on n'a pas envie. Par exemple, moi pendant un temps, j'aimais bien la Suicide Squad, du coup je lisais les comics qui sortent en marchand de journaux par rapport à la Suicide Squad. Du coup il y avait aussi des histoires autour de Deathstroke, de Harley Quinn qui étaient plutôt sympas. Et en fait le problème c'est qu'à un moment on arrive à un crossover avec la même série mais par rapport à la Justice League. Et le problème, c'est qu'en fait, tu avais la première partie de l'histoire dans un numéro de Suicide Squad, tu avais la suite dans un numéro de la Justice League, et
la fin dans un numéro de la Suicide Squad, ce qui au final obligeait les gens à acheter les deux séries pour bien comprendre tout ce qui se passait. Et ça, je trouve que c'est un système de bâtard, parce que ça oblige les gens à dépenser énormément d'argent juste pour comprendre une histoire. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que pour comprendre une histoire, d'un côté, t'as pas vraiment le choix, quoi. Tu vas pas rester dans le marchand de journaux à lire ton truc. En général, les gens ils te dégagent, hein. C'est comme les espaces culturels. Au bout d'un moment, ils te dégagent si tu restes trop longtemps en train de lire un bouquin, quoi. Donc voilà, c'est un truc moi honnêtement qui m'a vraiment saoulé au niveau de DC Comics. Et ensuite, un autre mauvais point, alors pareil qui est très personnel, de toute façon toute cette vidéo est très personnelle, hein, mais pour moi le problème c'est Batman. Batman est partout, mais vraiment partout. Quand je lisais mes trucs de DC Comics, putain, enfin de Suicide Squad, fallait qu'à un moment il apparaisse. Quand j'ai dû acheter les trucs par rapport à la Justice League, il a fallu qu'il apparaisse, putain. Alors qu'en plus, l'équipe était dirigée par Black Canary, était clairement un très bon leader, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Le mec, il est là, mais il sert à rien globalement. Il est juste là parce que voilà, il faut du Batman pour que les gens soient contents. Sauf que moi, je déteste Batman, donc moi, ça me fait plus chier qu'autre chose de le voir partout. Et voilà, je sais que plein de gens vont pas être contents, mais voilà, on peut pas tous aimer les mêmes héros. Et moi, Batman, c'est vraiment Marvel DC confondu, le héros que j'aime le moins. Et voilà, je ferai pas une vidéo ici pour dire pourquoi je l'aime pas, parce que ça prendrait, pas que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais ça prendrait trop de temps sur la vidéo là. Mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur pourquoi j'aime pas Batman. Pourtant j'ai grandi avec les dessins animés et tout, mais c'est vrai qu'en grandissant, Batman, mais j'en peux plus, je fais une overdose, il est tout le temps là. Que ce soit film, comics, on voit quasiment que lui et ça commence à me saouler. Bref. Ensuite, les bons points de DC Comics, euh, voilà, qui sera un point qui reviendra plus tard, c'est que c'est un univers à la fois riche et vraiment très cool à découvrir. Alors moi, bien sûr, j'ai découvert que la partie par rapport à tout ce qui touche la Suicide Squad et la Justice League of America, donc celle qui a été dirigée il y a quelques années par Black Canary avec Killer Frost, avec Vixen, il y avait Atome dedans, je crois que c'est Rayon, celui qui fait le truc avec la lumière, enfin bref, petite équipe vraiment sympathique. Et je crois qu'il y avait des histoires sur Superman et Supergirl, enfin bref. Euh, mais je sais que l'univers est beaucoup plus vaste, hein, avec notamment tout ce qui touche à Batman, tout ce qui touche à Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Cyborg, putain, depuis tard je l'avais en tête, mais j'arrivais pas à me souvenir de son nom, et puis encore plein d'autres personnages que moi je ne connais absolument pas. Mais il suffit d'ouvrir l'encyclopédie DC Comics qui est tellement énorme que voilà, on se rend compte que l'univers est très étendu et voilà, qui a l'air absolument incroyable à découvrir. Un autre bon point de DC Comics, c'est un truc qui reviendra plus tard, mais un mélange entre des comics à la fois très dark et des comics beaucoup plus légers, du coup qui vont pouvoir toucher des publics très différents. Par exemple, on m'a déjà offert des comics Batman, bon, en pensant que ça me ferait plaisir, mais bon, la personne ne savait pas que j'aimais pas Batman. Mais par exemple, on m'a offert le comics de Batman Dark Knight, alors je crois que c'est de Dark Knight Rises, un truc comme ça, qui au final correspond à ce qui se passe dans Batman versus Superman. Logique ou enfin voilà quoi, faut pas chercher. Mais le comics c'est effectivement hyper dark. Enfin voilà, l'imagerie, l'histoire, tout est très très sombre. Même dans la tour de Babel, c'est quand même une histoire beaucoup plus dure avec Batman qui a prévu comment on pouvait combattre ses propres alliés s'il faisait une erreur. Et au final, je sais plus c'est quel méchant qui récupère ces données et qui les utilise pour vaincre la Justice League. Bref, on est dans un truc un peu plus sombre. Et à la fois, par exemple, avec l'histoire d'Harley Quinn que je trouve vraiment très cool. Là, enfin surtout dans ceux que moi j'ai lus, hein, parce que peut y avoir sûrement des trucs d'Harley Quinn très sombres, mais moi ceux que j'ai lus c'était vraiment euh, très plus dans un truc comique avec un dessin vraiment très lumineux. Enfin voilà, tu sens qu'on est plus dans un truc vraiment très léger, très drôle, alors que pourtant t'as des gens qui se font découper en morceaux, mais tu vois, ça fait un peu comme du Deadpool quoi. C'est un truc un peu vulgaire, un peu violent, mais en même temps avec un petit côté cartoon
qui du coup est comique, qui donne un côté très léger à ces histoires, et moi je trouve ça aussi très bien. Donc c'est plutôt cool d'avoir plusieurs tons différents au sein de la même maison d'édition. Et à côté de ça, un truc qui est très cool, c'est qu'il y a quand même, heureusement, des comics sans Batman. Et oui, heureusement que ça existe. Et notamment, mon petit favori, c'est un hors-série centré sur Poison Ivy que je surkiffe. Euh, et du coup, j'ai toute une histoire, voilà, d'un comics comme vous pouvez trouver en marchand de journaux, où voilà, on a que Poison Ivy. Alors il y a peut-être une petite présence à un moment d'Harley Quinn et de Catwoman, je crois, qui font des petits caméos, mais sinon c'est que du Poison Ivy, et du coup il n'y a pas de Batman, et ça fait du bien de voir des histoires sans le petit Batou. Voilà. Donc voilà un peu les bons points et les mauvais points de DC Comics. Alors c'est vrai que du coup je peux pas en dire beaucoup plus, que c'est quand même un univers que je suis en train de découvrir, même si j'ai commencé à lire tous ces comics là il y a quelques années. Mais voilà, c'est quand même un univers qui reste assez nouveau pour moi. Ensuite, on va passer aux bons points et les mauvais points de Marvel. Et un point en commun avec DC Comics, c'est le prix. Puisqu'effectivement, les comics Marvel également coûtent assez cher. J'ai des comics que j'ai payés presque 40 euros pour certains. Et c'est vraiment très cher. Donc, bon, je peux vous dire que c'était pas cette année que je les ai achetés vu ma condition financière. Mais voilà, quand j'avais un peu plus d'argent, effectivement, je me suis fait plaisir et j'ai acheté des comics qui étaient au moins dans les 30 à presque 40 balles. Alors que tu dis, ça commence à faire mal le comics. Alors bien sûr, ceux qui étaient dans les marchands de journaux, c'était moins de 10 euros. On peut aussi également trouver des petites histoires à 10 euros. Sauf que moi, j'ai au moins une centaine de comics Marvel. Donc, je veux dire, j'ai besoin d'avoir des trucs nouveaux, quoi. Enfin, des trucs nouveaux ou anciens que j'ai pas vus. Souvent, ces petits trucs-là, c'est des trucs déjà vus et revus que beaucoup de collectionneurs ont déjà, malheureusement. Mais il y a aussi les comics, comme on voit là avec les trucs de Carrefour de temps en temps, où les comics sont à 5 euros, un truc comme ça, et là, faut sauter dessus direct. Notamment, une de nos vidéos sera sur un de ces types de comics. Je ne sais plus quelle histoire j'avais pris. Euh, non, j'arrive pas à voir, mais en tout cas, j'en ferai une vidéo dessus, puis là, c'est avec les binômes. Du coup, je crois que j'avais pris Daredevil et Electra, mais j'en suis pas sûr. Du moins, on verra quand ça viendra. Un autre mauvais point, c'est qu'on peut être déçu des fois de certains personnages. Effectivement, les personnages dans les comics ne sont pas pareils que dans les films. Et notamment, le meilleur exemple, c'est Iron Man. Iron Man, il est excellent dans les films. Robert Downey Jr. le joue à la perfection, avec le sarcasme et tout. Il est vraiment très bien. C'est un peu l'Iron Man qu'on a en équipe. Mais Iron Man tout seul, je peux vous dire que j'ai jamais acheté de comics où il est tout seul parce que globalement tu te fais chier quoi. Et pareil pour le point suivant, c'est les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques, c'est dur à suivre quand tu lis un comics que sur eux parce que quand Mister Fantastique il parle, mais des fois t'as la tête qui est sur le point d'exploser quoi. Il te raconte tellement de trucs scientifiques et tout, et quand t'es comme moi, où t'es un littéraire et que les trucs scientifiques, c'est quand même cool, mais où t'y comprends pas grand chose, ça peut vite donner du mal au crâne, ou ne pas vraiment suivre ce qui se passe et tout. Et c'est vrai que sur certains moments, les comics Marvel, ça peut être lourd ou assez décevant sur certains personnages, surtout si tu découvres par rapport au film et ensuite que tu vois dans les comics. Voilà, il peut y avoir des déceptions et un peu moins aimer ce qu'on est en train de lire. Mais voilà, un peu à mes yeux les mauvais points que je peux voir au sein de l'univers Marvel. Et ensuite, on va passer dans la vidéo suivante, la deuxième partie, au bon point des comics Marvel.